Bonjour à celles et ceux qui nous rejoignent sur le studio vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une séance de Yin Yoga Warrior sur le thème stimuler son énergie. En ce début d'année, on est nombreux à sentir finalement le poids, la fatigue des fêtes et à avoir du mal à repartir d'un bon pied, à trouver l'énergie de reprendre un rythme suffisamment acceptable pour la société, on va dire. Donc aujourd'hui, on ne va pas travailler forcément sur les méridiens en médecine traditionnelle chinoise, même si forcément toutes les postures permettent de travailler dessus. Mais aujourd'hui, on va travailler essentiellement sur le chakra racine, qui est le chakra le plus bas dans le corps, qui se situe à peu près au niveau du coccyx. Ce chakra finalement duquel naît l'énergie. Donc on va venir vraiment travailler sur ce chakra, stimuler ce chakra avec des postures qui vont être plutôt challengeantes. Donc on est dans une séance warrior donc qui va venir nous demander de nous dépasser un petit peu tout en respectant évidemment toujours nos limites. Nous sommes en yin yoga, c'est toujours le maître mot, c'est toujours le respect de ses limites. Mais voilà, ça va être des postures qui vont être quand même challengeantes pour la plupart des personnes. Encore une fois, on est tous différents. Si les postures sont trop challengeantes pour vous, si l'inconfort est vraiment trop intense ou s'il se transforme en douleur, eh bien n'hésitez pas à adapter la posture ou carrément à sortir de la posture si ça devient trop intense pour vous. Dans tous les cas, on ne va pas tenir les postures très longtemps. Par contre, on va faire 2 cycles qui vont nous permettre d'aller un peu plus loin dans les postures, mais en faisant une petite pause entre chaque cycle pour pouvoir stimuler malgré tout ce chakra racine, stimuler aussi tous les méridiens qu'on va travailler aujourd'hui, notamment les méridiens qui passent dans les pieds, ils sont nombreux. Donc voilà, on va essayer d'aller approfondir ça tout en respectant nos limites. Voilà, donc dans un premier temps, je vais vous inviter à vous installer confortablement. Pour ceux qui sont à la maison, donc aujourd'hui, on va avoir besoin d'une sangle qui peut être remplacée par une ceinture, un foulard, quelque chose d'un peu costaud quand même, dont vous n'allez peut-être pas forcément avoir besoin, mais il vaut mieux avoir ça sous la main. D'un coussin, peu importe la taille du coussin, on va vraiment venir adapter en fonction des besoins de notre corps. Et puis, on va avoir besoin aussi d'un bolster qui peut être remplacé par un traversin. Voilà, donc vous allez vous installer en posture assise, peu importe la posture qui est la plus juste pour vous. Gardez simplement la colonne la plus droite possible. Vous pouvez légèrement baisser votre menton pour venir allonger votre nuque. Fermez les yeux lorsque vous êtes assise confortablement. Et puis vous allez imaginer un fil qui relie le haut de votre tête au ciel. Et un autre fil qui relie votre coccyx au centre de la Terre. C'est ce fil qui va nous accompagner tout au long de cette séance pour venir travailler notre ancrage au niveau de ce chakra racine. Prenez bien le temps de vous déposer dans ce moment, dans cet instant, de laisser votre corps se relâcher complètement. Et puis laissez poser également vos pensées, vos émotions. Tentez de garder à distance le plus possible ces pensées, cette petite voix de votre mental qui vous parle sans arrêt. Essayez de prendre conscience de cette petite voix et de la remettre à distance aussi souvent que ce sera nécessaire au cours de cette séance, en revenant à votre corps, en portant votre attention sur ce qui se passe à l'intérieur de votre corps. Aujourd'hui, je vous propose une petite citation de Joseph Marshall III
qui dit qu'en tant qu'être vivant, nous ne disposons pas d'un capital énergétique illimité. Tout ce que nous produisons et consommons a un coût. Dans cette perspective, la simplicité devrait être notre boussole. Faites confiance à votre petite voix intérieure qui sait mieux que votre mental ce qui nourrit la simplicité ou l'excès. Au cours de cette séance, on va donc tenter d'expérimenter cette simplicité, de ne pas tomber dans l'excès, en cherchant à rester complètement connecté à notre corps, à ses limites, de ne pas être tenté de dépasser ses limites, mais de garder la simplicité nécessaire, l'humilité nécessaire aussi pour les respecter. C'est un mode de vie que nous pouvons adopter à chaque fois que nous prenons conscience que nous sommes tombés dans l'excès. Se raccrocher à la simplicité, se tourner vers la simplicité plutôt que l'excès à chaque fois que nous sommes suffisamment conscients, conscientes pour le faire. Écoutez plutôt notre petite voix intérieure, cette petite voix qui vient du cœur, plutôt que d'écouter cette petite voix qui vient de notre tête. La voix de notre mental qui nous pousse à aller dans l'excès pour entretenir notre ego. Puis aujourd'hui, je vous propose un petit exercice de respiration, toujours très simple, qui va vous permettre de faire circuler l'énergie dans votre corps d'une manière inhabituelle. Vous allez certainement donc ressentir des effets dans votre corps particuliers que vous n'avez peut-être jamais ressentis, en tout cas pas en respirant simplement. Ces effets sont totalement normaux. On va suroxygéner notre sang, ce qui va venir finalement suroxygéner chaque muscle de notre corps, qui va venir suroxygéner notre cerveau également. Laissez venir simplement toutes les sensations qui vont venir jusqu'à vous pendant cette respiration. Observez-les avec le plus de détachement possible. En fait, on va simplement venir inspirer en partant du bas-ventre, en venant gonfler notre ventre, en faisant remonter cet inspire dans notre poitrine jusqu'à nos clavicules. Tout ça par le nez et on va expirer par la bouche en relâchant simplement le tout, en laissant le tout se dégonfler comme un ballon de baudruche. On va donc inspirer, on gonfle le ventre, poitrine, clavicule et on relâche en laissant tout se dégonfler. Inspire par le nez, du bas-ventre jusqu'aux clavicules et on relâche par la bouche. Encore. Relâchez bien les épaules lorsque vous relâchez vos expires pour venir relâcher votre poitrine, votre ventre. Et repartir aussitôt sur une nouvelle inspire par le nez. Si vous ressentez déjà les premiers effets de cette respiration sur votre corps, observez-les avec le plus de détachement possible et continuez encore quelques instants.
en faisant circuler l'oxygène dans tout notre corps, dans toutes nos cellules. On fait circuler l'énergie, on dissout les tensions, les blocages. Vous pouvez peut-être ressentir justement ces tensions apparaître dans certaines zones de votre corps. Continuez de respirer, orientez votre souffle dans ces régions-là pour venir dissoudre encore plus ces tensions. Si c'est juste pour vous de continuer encore quelques instants, alors offrez-vous cette liberté de continuer. Sinon, vous pouvez suspendre cette respiration, reprendre une respiration habituelle et simplement observer cette énergie circuler dans votre corps. Observez les effets de cet oxygène qui circule en masse dans votre corps, dans chaque cellule qui le compose. Observez peu à peu l'énergie ralentir au fur et à mesure que le taux d'oxygène redescend dans votre sang. Puis on ne va pas attendre que l'énergie redescende complètement, on va se servir de cette énergie pour commencer les postures. Si vous étiez assis sur un support, vous allez pouvoir descendre de ce support. Et puis vous allez pouvoir venir vous positionner à quatre pattes sur votre tapis. Dans un premier temps, on va avoir besoin de rien. Et puis vous allez venir vous asseoir sur vos talons. Redressez votre buste le plus à la verticale possible pour vous. Et simplement venez observer les effets du poids de votre corps qui appuie sur vos talons, qui appuie sur l'intégralité de vos pieds. Ce poids qui vient étirer chaque seconde un petit peu plus ses chevilles. Gardez bien la tête dans l'alignement du reste de la colonne vertébrale. Et observez ce qui se passe à l'intérieur de vous. Relâchez bien également vos épaules. Laissez bien retomber vos bras de tout leur poids en direction du sol. Puis relâchez aussi votre ventre. Cette sangle abdominale que nous avons du mal à relâcher, qui nous empêche de respirer convenablement, qui empêche notre diaphragme de profiter de toute l'amplitude dont il dispose. Sentez peut-être les premiers effets de la posture dans vos pieds, peut-être des fourmis.
Sensation d'engourdissement qui s'installe peu à peu. Acceptez si c'est inconfortable. En revanche, si c'est douloureux, si ça devient douloureux, eh bien, adaptez la posture ou sortez tout simplement de la posture et revenez à quatre pattes. Allez, encore quelques instants ici. Puis vous allez pouvoir commencer à visualiser ce fil qui relie votre coccyx au centre de la Terre. Ou plutôt ce fil qui part du centre de la Terre et qui vient relier votre coccyx. Imaginez ce fil tendu. Imaginez-le de couleur rouge, la couleur du chakra racine. Et imaginez que ce fil conduit l'énergie du centre de la Terre jusqu'à votre coccyx. Comme si finalement vous étiez branché à l'énergie du cœur de la Terre. Et aussi souvent que vous y penserez, essayez de visualiser ce fil rouge vous remplir chaque seconde un peu plus de cette énergie de la Terre. Lentement, vous allez pouvoir revenir sur vos quatre appuis. Et puis on va venir crocheter lentement à votre rythme vos orteils dans votre tapis. Et de nouveau, venir vous redresser à la verticale. Votre poids donc qui appuie maintenant toujours sur vos talons, mais qui vient plutôt étirer les orteils. La voûte plantaire également. Vos épaules sont toujours relâchées, vos bras toujours tombants. Votre tête toujours dans le reste dans l'alignement du reste de votre colonne vertébrale. Là aussi, relâchez bien votre sangle abdominale. Si la posture est déjà inconfortable, vous pouvez porter votre attention ailleurs, sur votre fil rouge, peut-être sur votre respiration si c'est plus juste pour vous en cet instant. Peut-être sur une autre zone de votre corps, moins inconfortable. N'hésitez pas à sortir de la posture ou à l'adapter si celle-ci devient trop intense pour vous. Écoutez votre corps, respectez ses limites. Restez dans la simplicité, oubliez l'excès, au moins pendant cette séance. Et imaginez votre jauge d'énergie qui commence tout doucement à se remplir. Qui commence tout doucement à remplir cette zone du coccyx. Allez, encore quelques respirations, tenez bon. Et puis vous allez pouvoir revenir à quatre pattes. Peut-être tapoter quelques instants vos pieds sur le sol, vos orteils sur le sol pour venir détendre ces pieds qui ont été bien stimulés pendant ces deux premières postures, étirement des chevilles puis étirement des orteils. Et puis vous allez pouvoir vous munir de votre sangle. Peut-être que vous n'en aurez pas besoin, c'est en fonction
de votre corps, de vos limites. Vous allez pouvoir vous allonger sur le dos, genoux pliés, les pieds au sol. Prenez le temps de bien aligner là aussi votre colonne vertébrale. Et puis vous allez ramener vos genoux à votre poitrine, lever vos pieds en direction du ciel et puis venir attraper vos pieds avec vos mains. Alors, soit les mains sont à l'extérieur des pieds, soit à l'intérieur des pieds. Essayez les deux variations. Peut-être que les bras sont à l'intérieur des genoux, peut-être que les bras sont à l'extérieur des genoux. Essayez simplement les différentes variations et choisissez celle qui est la plus juste pour vous avant de vous immobiliser. Si la posture est trop intense pour vos bras, c'est là qu'intervient votre sangle ou votre ceinture, ce que vous avez à la maison. Vous allez pouvoir positionner donc votre sangle au niveau du creux de votre voûte plantaire et du coup venir donc écarter légèrement les pieds, enfin légèrement, une trentaine, quarantaine de centimètres en fonction de l'amplitude de vos hanches et venir relâcher vos bras au sol. On continue donc de tirer sur les hanches. Posture du bébé heureux, qui n'est pas heureux pour tout le monde dans cette posture. Et je fais partie de ces personnes. On ne va donc pas rester très longtemps ici. Observez simplement ce qui se passe pour vous ici et prenez le temps de revisualiser votre fil rouge qui nourrit votre corps chaque seconde un peu plus de cette énergie de la terre qui remplit doucement votre bassin de cette énergie rouge. Vous pouvez visualiser peut-être votre corps comme un récipient qui se remplit peu à peu d'une belle énergie de couleur rouge. Comme une batterie peut-être qui se recharge petit à petit de cette énergie, posture après posture. Allez, encore quelques instants ici. Si ce n'est pas déjà fait, si vous êtes sur le point de dépasser vos limites, sortez de la posture. Allongez simplement vos jambes au sol. Et puis, si vous étiez toujours dans la posture, vous allez pouvoir relâcher quelques instants, juste allonger vos jambes dans la longueur de votre tapis. Laissez bien retomber vos orteils vers l'extérieur pour venir détendre chaque muscle de vos jambes. Paume de main tournée vers le ciel pour détendre aussi chaque muscle de vos bras.
Et puis on va venir dans notre posture suivante, la posture du squat. Vous allez donc pouvoir vous redresser. Et c'est là qu'on va avoir besoin de notre coussin. Vous allez donc vous mettre accroupi sur votre tapis. Les pieds écartés à peu près à une largeur de bassin, c'est-à-dire à une pointure de pied. Et c'est là que vous allez pouvoir déterminer si vous pouvez poser vos talons au sol, ou si ceci ne se pose pas au sol, eh bien positionnez votre coussin en le repliant, repliant en fonction de la mobilité de vos chevilles. Positionnez votre coussin sous vos talons pour pouvoir relâcher au maximum dans la posture. N'hésitez pas à rajouter plusieurs coussins si besoin. Et puis 2 variations là aussi pour les bras. Soit vous laissez vos bras pendre devant vous en direction du sol de tout leur poids. Soit vous pouvez positionner vos mains en prière au niveau de votre poitrine, les coudes à l'extérieur de vos genoux. Trouvez la variation la plus juste pour vous, adaptez la posture pour pouvoir rester quelques minutes ici. Là aussi, posture plutôt challengeante, plutôt exigeante pour la plupart des corps. Restez à l'écoute du vôtre. Restez à l'écoute de vos limites. Acceptez vos limites. Là aussi, ça nécessite de faire preuve d'humilité. Et respectez-les surtout. Sortez de la posture ou adaptez-la si besoin. Et comme tout à l'heure, visualisez le fil qui continue de vous remplir d'énergie. Votre bassin est maintenant inondé de couleur rouge. Votre bas-ventre commence à l'être également. Acceptez tout ce qui se présente à vous en essayant de vous abstenir de juger. Simplement en observant avec le plus d'objectivité possible ce qui se présente à vous. En observant la manière dont ça évolue et peut-être aussi la manière dont ça disparaît. Et allez, encore quelques instants ici. Et vous allez pouvoir relâcher, libérer le coussin si vous en aviez positionné un sous vos talons. On va venir simplement quelques instants dans la posture de l'enfant. Donc on part du 4 pattes. On vient s'asseoir sur nos talons encore une fois. Et cette fois-ci, par contre, on vient allonger les bras vers l'avant, poser notre tête et relâcher les bras.
Et puis on va repartir sur notre second cycle. On repart donc de notre quatre pattes et on s'assoit dans un premier temps simplement sur nos talons. On retrouve notre verticalité, on relâche bien les épaules, on positionne la tête dans l'alignement et on observe simplement ce qui se passe ici. On revisualise notre fil rouge qui continue de remplir notre jauge d'énergie. Votre bas-ventre est peut-être maintenant totalement rempli de lumière rouge. Peut-être que le niveau est situé au niveau de votre nombril. Peut-être a-t-il dépassé votre nombril. Continuez de laisser le cœur de la terre vous remplir de cette belle énergie rouge. Observez tout ce qui est là pour vous avec le plus de détachement possible pour pouvoir accepter ce qui est présent. Et puis vous allez venir à quatre pattes, crocheter vos orteils et revenir à la verticale. Peut-être que vous pourrez remarquer que les postures sont plus accessibles, moins confortables que tout à l'heure. Votre corps peu à peu lâche prise, s'habitue, accepte les challenges que nous lui proposons. Peut-être que c'est l'inverse pour vous et c'est ok aussi. Peut-être que votre corps en a marre. Tentez simplement d'observer ce qui se passe pour vous, la manière dont vous réagissez à ce second cycle de posture par rapport au premier. Comment votre corps réagit, s'il l'accepte ou au contraire s'il résiste. Puis prenez le temps
Observez où en est le remplissage de votre jauge d'énergie. Peut-être que votre énergie est maintenant remontée dans votre poitrine. Peut-être a-t-elle dépassé votre poitrine. Observez simplement cette belle énergie rouge, cette belle lumière rouge qui inonde peu à peu tout votre corps au fur et à mesure que le cœur de la Terre vous transmet son énergie. Et puis vous allez pouvoir redescendre de la posture, revenir à quatre pattes, tapoter doucement vos pieds, là aussi en écoutant votre corps, en écoutant ce dont il a besoin. Respectez son rythme, respectez ses besoins. Et on va revenir sur le dos pour la posture du bébé heureux. Allongez-vous donc sur le dos, prenez le temps de bien aligner chacune de vos vertèbres. Les genoux pliés, les pieds posés au sol. Et puis vous allez ramener comme tout à l'heure vos genoux à votre poitrine. Levez vos pieds en direction du ciel. Et retrouvez la variation que vous aviez choisie tout à l'heure, soit avec la sangle, soit sans la sangle. Soit les mains à l'extérieur des pieds, soit à l'intérieur, soit les coudes à l'extérieur des genoux, soit à l'intérieur des genoux. Et puis mobilisez-vous et observez de nouveau où en est votre jauge d'énergie et ce qui se passe dans votre corps, ce que vous pouvez observer de votre corps. Acceptation ou plutôt résistance. Si ça tremble, c'est que vous résistez. Ici, ça tremble, ça résiste. Essayez de diriger votre souffle en direction de cette résistance pour venir relâcher au maximum ce que vous pouvez vous permettre de relâcher ici. Sans jugement, sans critique, encore moins condamnation. Observez simplement ce qui se passe avec un regard le plus bienveillant possible. Tandis que votre jauge d'énergie continue de se remplir. Peut-être que tout votre buste est maintenant envahi de lumière rouge. Peut-être que la surface de cette énergie arrive au niveau de votre gorge. Vous êtes toujours branché à l'énergie de la Terre. Elle continue de vous remplir doucement, lentement mais sûrement.
Et puis vous allez pouvoir relâcher vos jambes, les allonger quelques instants dans la longueur de votre tapis. Laissez bien retomber comme tout à l'heure vos orteils vers l'extérieur, vos paumes de main sont tournées vers le ciel. Et observez les effets sur votre corps de cette sortie de posture. Ressentez votre chakra racine ici s'enfoncer dans votre tapis. Vous êtes porté, vous êtes supporté, vous êtes soutenu en toutes circonstances. Et puis on va venir dans notre dernière posture, le squat. Utilisez donc votre coussin, reprenez votre coussin si nécessaire, accroupi donc sur votre tapis, les pieds écartés à une largeur de pointure de chaussure, environ. Laissez bien reposer vos talons et comme tout à l'heure, choisissez si vous préférez conserver les mains simplement posées au sol, les bras complètement relâchés, les épaules complètement détendues, ou si vous préférez les mains en prière au niveau de votre poitrine, les coudes à l'intérieur de vos genoux. Et visualisez toujours ce fil qui ne vous aura pas lâché de la séance. Il aura non seulement entretenu, mais aussi développé l'énergie que nous avons créée avec notre exercice de respiration en début de séance. Votre jauge d'énergie est peut-être au niveau de votre tête maintenant. Laissez-la terminer de se remplir. Et à chaque fois, dorénavant, que vous aurez une petite baisse d'énergie, eh bien ressentez ce fil toujours présent qui relie votre chakra racine au centre de la terre, au cœur de la terre, et vous nourrit d'énergie constamment et à chaque fois que vous en aurez besoin. Et puis doucement, vous allez pouvoir sortir de la posture et simplement
vous allongez sur votre tapis. Je me rends compte qu'on n'aura pas eu besoin de notre bolster finalement. Allongez-vous sur le dos. Là aussi, prenez quelques instants pour aligner vos vertèbres les unes au-dessus des autres. De vos vertèbres lombaires jusqu'à vos vertèbres cervicales. Couvrez-vous si nécessaire. Et puis laissez retomber le poids de vos orteils vers l'extérieur. Tournez vos paumes de main vers le ciel. Vous êtes maintenant complètement rempli d'énergie. Cette belle énergie rouge irradie maintenant dans tout votre corps. Peut-être pouvez-vous la ressentir ou au moins la visualiser dans chaque partie de votre corps. Et puis lorsque ce sera fait, vous pourrez relâcher votre attention et la laisser aller vagabonder là où elle a envie de vagabonder pour cette fin de séance. Puis doucement, vous allez pouvoir reprendre la main sur votre attention, la tourner sur l'environnement dans lequel vous vous trouvez, sur
tout ce que vous pouvez percevoir de cet environnement, ces sons, ces odeurs, sa température, sa lumière. Puis prendre le temps d'interroger votre corps sur ce dont il a besoin en cette fin de séance. Peut-être a-t-il encore besoin de rester allongé, c'est ok, n'hésitez pas. Peut-être a-t-il besoin de s'étirer encore un peu, peut-être de faire certains mouvements. Peut-être avez-vous besoin de bâiller, de soupirer pour réinitialiser votre système nerveux. Et puis prenez aussi quelques instants pour vous remercier pour la séance que vous venez de vous offrir. Et lorsque ce sera le bon moment pour vous, vous pourrez basculer sur un côté, peut-être y rester quelques instants et vous redresser. J'en profite pour vous remercier également pour votre confiance et je vous dis à très bientôt.